Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je crois qu'on m'entend pas, excusez-moi, je disais coucou. Et bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2020 pour les signes des taureaux. Donc pour l'instant, ceux qui sont en couple, les célibataires, pour les célibataires, il y aura une autre vidéo. Et de toute façon, vous commencez certainement à voir un petit peu par rapport à mes vidéos qui sont déjà en ligne, comment je fonctionne. Ok, donc c'est parti. Donc pour les taureaux, d'abord donc en signe solaire, ici c'est marqué, allez, énergie sentimentale. Pour les taureaux en signe solaire uniquement, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. Merci. Voilà. De me donner une réponse sur ce questionnement. Voilà, ça démarre bien. Attendez. Oh. Taureau en signe solaire, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2020, les énergies sentimentales. Merci pour ceux qui se questionnent qui viendront éventuellement regarder la vidéo. La disponibilité est la clé. Alors ici, donc, à la coupe, il y a des énergies où, de disponibilité, comme la carte le dit. On vous demande de vous rendre disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, pour certains taureaux en signe lunaire, il y a des changements qui arrivent. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc il y a vraiment des changements qui arrivent pour vous, les taureaux en signe solaire, sentimentalement parlant. Il y a une prise de conscience aussi des capacités, des potentialités, des choses que l'on est capable de faire. Une prise de conscience sur l'estime de soi, certainement, sur la façon dont on s'estime, la façon dont on a de s'apprécier. D'accord ? Alors, la première carte va représenter donc ce sur quoi vous travaillez. Et la deuxième, le but de la relation. La logique, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois, et la solution apparaîtra. Donc pour vous, ici, les taureaux en signe solaire, ce sur quoi vous avez à travailler, c'est que si vous êtes actuellement dans une période où vous éprouvez des difficultés dans votre couple, on vous demande de voir les choses autrement. Que peut-être vous ne regardez pas la chose dans le bon angle pour l'instant. Peut-être vous ne vous posez pas les bonnes questions. Peut-être que vous ne voyez pas le bon côté des choses. Enfin bref, il y a quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'irréversible, dans l'invisible, quand vous lâchez prise. Donc lâcher prise, c'est aussi le fait de pouvoir accepter justement. C'est la notion d'accepter les difficultés qui se présentent. Et en les acceptant, on se met dans un état d'esprit d'ouverture à plus de compréhension. Parce que on regarde des fois les choses avec trop de rigidité. On oublie de regarder tous les angles possibles d'une situation pour en tirer ce qu'il faut en tirer. Donc, il faut lâcher prise, donc il faut accepter les difficultés, d'accord, les envisager sous un autre angle, donc les voir autrement, avoir une autre perception. Et ensuite, du coup, il y a les choses qui se préparent pour vous dans l'invisible, qui peuvent entrer en résonance avec vous, vous pourrez entrer en résonance avec elles. Donc là, dans le but de la relation, c'est vraiment d'accepter aussi qu'il puisse y avoir quelques difficultés. Et puis de chercher la solution, mais en regardant les choses autrement. Et tous les deux. Alors, taureau en signe solaire, énergie sentimentale.
Il y a eu des blessures, en tout cas, il y a eu des blessures, oui. Peut-être à un moment donné, d'accord. En tout cas, il y a beaucoup de jeux de séduction, ici. Le plaisir de séduire, de plaire. Il y a une prise de conscience sur certaines choses, là. Avec la carte de la sagesse, on prend acte, on prend acte de ce qu'on nous sait. On accède à une compréhension des choses. On voit les choses plus clairement. D'accord? Allez, je vais continuer le tirage. Hop. Ici et là, l'évolution possible. Alors, pardon. Faut peut-être en biais des fois. Ok, donc ici, il y a eu certainement de la méchanceté, de la médisance, de la jalousie dans un passé proche. Ça nous a laissé vraiment, dans le noir, j'ai envie de vous dire. D'accord? En fait, on a entendu parler certainement indirectement de choses qui ont peut-être été dites, faites, etc. dans votre dos, par méchanceté, par jalousie, etc. Ça vous a laissé un petit peu dans le noir, tout ça. Ça vous a fait douter. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. On a des cadeaux, des présents. On quitte un endroit montagneux, donc une période lourde, pesante, pour aller vers plus de légèreté, là, ici, avec la carte des oiseaux. Avec les oiseaux. On retrouve ici, donc, cette carte où, peut-être que, justement, vous allez revenir à ce plaisir de plaire et de séduire l'autre. Ouais. Vous allez peut-être revenir à ce plaisir de plaire, à ce plaisir de séduire l'autre après une période de conflit que vous avez eue. Il y a eu une période de conflit, une période d'opposition par rapport certainement à des choses que vous avez entendu dire, des choses vraiment méchantes, mais des choses qui viennent souvent de la médisance, donc de la jalousie de certaines personnes. Ça vous a fait douter. Là, actuellement, vous pourrez voir les choses autrement. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous, d'accord? Vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé, entre guillemets, ok? Les difficultés qui ont été ici, qu'on vous demande de regarder sous un nouvel angle, d'accord? Eh bien, elles vont disparaître, d'accord? Pour que la solution ici apparaisse, ok? C'est clair? Ici, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous. Donc ici, c'est ce qui se prépare pour vous. D'accord, la solution, ce qui se prépare pour vous. Donc, ce qui se prépare pour vous va vous permettre ici, dans un avenir proche, de vous libérer de ce qui vous alourdissait justement, puisque c'est ce qui se prépare. Vous allez vous éloigner de ça, peut-être pouvoir revenir à un jeu de séduction avec votre autre et vous éloigner du coup de cette période un petit peu conflictuelle où vous vous êtes retrouvés aussi en dualité intérieure aussi, puisque dès qu'on est dans le doute, on peut aussi manquer un petit peu de confiance en soi dès qu'on a affaire des fois à ce genre d'informations dont on se passerait bien. Allez, les taureaux en signe solaire, s'il vous plaît. Alors, ici. Effectivement, ça a créé un gros malaise ici à un moment donné. Ça vous a fait vraiment perdre pied et vous êtes mise à douter sur le bonheur, sur votre vie. Voilà, sur votre bonheur. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'on est vraiment heureux? Voilà, en tout cas, ça, c'est venu mettre un petit coup dans votre couple, dans votre bonheur. En tout cas, ici, on retourne à une période, donc voilà, de plaisir, de satisfaction et de joie. D'accord? Après une période où c'était bloqué, par rapport à tout ce qui s'était passé, on vient se libérer, comme il est dit là. On revient à des jeux de séduction, au désir de plaire à l'autre après une période où on a certainement douté de la loyauté, de la fidélité de l'autre par rapport certainement à ces dires qu'il y a eu à un moment donné. C'était peut-être des fausses rumeurs qu'il y a eu qui vous a vraiment chamboulé ici, qui vous a laissé dans le noir, qui vous a presque rendu malade ici. On vous dit que les choses, vous arrivez sur une période d'ouverture, une période de plaisir, de satisfaction, etc. Donc des choses qui se préparent pour vous là dans l'invisible, pour votre couple.
Donc après cette période de blocage, effectivement ici, et là de sentiments de déloyauté, etc. Voilà, de cet enfermement peut-être aussi dans lequel vous aviez été à un moment où vous peut-être vous refusiez de sortir, vous refusiez voilà, de vous montrer, vous refusiez. Enfin bref, vous n'étiez pas forcément très bien par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez revenir à un jeu de séduction avec Doudou. Il y a un déblocage, là, une libération. Ici aussi, ça indique, pardon, ici aussi, ça indique une libération. Donc après une période ici conflictuelle. D'accord, vu qu'elle est à l'envers, ça libère ici de ce qui a pu venir nous affliger ici. D'accord? Ok? Ici, il y a un nouveau départ. Donc d'où cette notion ici aussi de départ, donc de se libérer de ça, une légèreté, une liberté. Et puis, le plaisir ici de recommencer à vouloir charmer l'autre. Hein. Voilà pour vous, donc pour les taureaux en solaire. Je passe maintenant aux taureaux en ascendant. Hop, alors, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'être sympa et d'aller voir un petit peu ma vidéo sur la mise au point que j'ai voulu faire et puis de me faire un petit peu vos retours en commentaire, s'il vous plaît, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que j'ai fait une petite mise au point et très importante en tout cas en mon sens. Et voilà, j'aimerais beaucoup que vous puissiez me dire un petit peu vous, vos ressentis vis-à-vis de tout ça. Voilà. Allez, alors, taureau en ascendant maintenant. Ok, allez, c'est parti. Taureau en ascendant, énergie sentimentale du mois de juin. Merci de me donner question. Wow. Et ceux qui se questionnent sur l'énergie sentimentale du mois de juin. Taureau en ascendant. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a des gens qui prennent du recul sur leur vie. Prendre du recul, observer un petit peu et voir où on en est. Taureau en ascendant, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. Le mois de juin. Uniquement taureau en ascendant. Ah ben, j'ai encore la disponibilité au changement virage Sarnoff. Donc pour les taureaux, ici, il y a vraiment des changements. Ici, pour les ascendants, c'est la fin du passé. Alors, est-ce la fin de votre couple ici pour vous rendre disponible pour autre chose? Est-ce que certains taureaux sont en couple mais ont rencontré quelqu'un d'autre et que du coup, ils veulent tourner le dos ici au passé pour aller sur quelque chose de nouveau? On va voir, je ne sais pas encore. Ah, eh ben, souvent c'est ces cartes-là aujourd'hui. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, ce sur quoi vous avez à travailler. Eh bien, pensez à vous. Voilà, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, prenez votre place avec bienveillance. Soyez bienveillant déjà avec vous-même. Et comme ça, ainsi les autres le seront également avec vous. Donc là, il y a une notion vraiment de penser à vous, en tout cas. Avec la notion de fin du passé, il y a peut-être un choix à faire en pensant d'abord à vous. Là, on vous demande, dans le but de la relation, enfin là où vous allez ensemble en tout cas, ou pas, de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, pour certains taureaux en ascendant, il va peut-être falloir couper avec les difficultés du passé, c'est-à-dire avec peut-être des accusations, etc. Il va peut-être falloir pardonner certaines choses, en fait. Il va peut-être falloir pardonner certaines choses, peut-être vous pardonner à vous, mais pardonner aussi à l'autre, afin de pouvoir aussi prendre conscience de l'amour que l'autre vous porte. Donc il y a peut-être pour certains couples ici une prise de conscience de
de leur amour, tout simplement, hein, vous de l'autre et l'autre de vous. Et puis pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir à penser à soi, à se libérer de la relation, avec la fin du passé qu'on a eu à la coupe, à se libérer ici de la relation, mais de s'entourer quand même de ses proches. D'accord? Parce qu'une séparation, ce n'est jamais facile. Donc moi je vois ces deux cas de figure, mais on va aller tirer les cartes pour être mieux sûr. Allez, c'est parti. Sentimental. Allez, on a une femme ici ou un homme très sensible, très intuitif, un homme très créatif, etc. Ici, eh bien, on est un peu dans le noir. On a des gens qui sont troublés ici. On a des gens qui sont troublés. On a des taureaux ici en ascendant. Voilà, il leur manque la compréhension de quelque chose. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui leur échappe. En tout cas, ils sont troublés. Il y a une femme troublée ou un homme avec des énergies féminines troublées. Il y a quelqu'un qui est troublé. Allez. Ah, pardon. Ok, alors, manque de confiance. Il y a un manque de confiance ici, il y a peut-être aussi la fin. Il y a eu peut-être la fin d'un cycle. La fin de quelque chose dans le foyer. En tout cas, il y a un gros manque de confiance. Il y a peut-être la fin d'un cycle là, ici. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'un équilibre peut-être. En tout cas, il y a la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. D'accord ? Donc ici, dans votre lieu d'habitation, votre foyer, donc il y a quand même beaucoup d'épanouissement, hein, d'amour, etc. Plutôt un amour épanouissant. Il y a un démarrage ici, il y a un nouveau départ. Il y a une situation du passé ici, peut-être une notion de descendance aussi. Ouais. Écoutez, moi, de ce que je ressens, écoutez, pour certains taureaux en ascendant, il y a vraiment la fin d'un cycle ici au niveau de votre foyer, d'accord? Il y a vraiment la fin peut-être d'une histoire d'amour pour moi. Il y a une nouvelle étape pour vous de vie. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a la fin ici d'une relation passée en fait. Donc, enfin, la fin d'une relation passée. La fin d'une relation. La fin d'une relation. La fin d'une relation ancienne, je voulais dire. À la fin ici. Fin de cycle ici. Changement ici. Fatalité, changement. Enfin voilà, et il y a un nouveau départ hein, pour vous là. Un consultant ou le consultant qui a un nouveau départ. Il va falloir certainement vous entourer des personnes quand même qui vous aiment. Il y a peut-être des enfants ici avec vous. Hein. Faudra vous entourer de ces gens-là. Mais en tout cas, peut-être que ce choix ici d'aller vers la fin, c'est peut-être pas vous qui faites le choix, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose ici. Pour certains taureaux en ascendant, soit vous choisissez de partir, soit l'autre décide de partir. Mais en tout cas, il y a la fin ici d'une vie de couple, hein, d'une histoire d'amour. Hein. Et c'est comme si ici, là, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qui va arriver, parce qu'il y a de la nouveauté qui vous attend. D'accord? Et ici, il y a la fin. C'est comme si il y avait eu des situations déjà, des événements chez vous dans un passé proche, qui vous montraient un petit peu que les choses étaient pas top, quoi. Que les choses commençaient certainement à arriver sur leur fin. D'accord? D'où peut-être cette notion aussi d'être troublé qu'on a eu à la coupe tout à l'heure. Je vais les recouvrir une fois pour voir.
Allez. Ok. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu de la communication, etc. D'accord, il y a eu beaucoup de communication, il y a eu un allègement, un apaisement par rapport à un moment donné, un répit certainement, un répit sur quelque chose, je sais pas du tout. Il y a un choix ici. Donc en vous appuyant sur ce qui a été vécu justement à un moment donné, mais ici il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une histoire d'amour, mais vous aurez choisi. D'accord. Donc après une période vraiment très certainement que vous tournez le dos ici à des confrontations, d'accord. Vous avez peut-être le désir ardent d'un renouveau dans votre vie pour certains. Vous avez ce désir ardent-là, peut-être c'est pour ça qu'on vous demande d'être bienveillant aussi envers vous-même, hein, d'accord. Peut-être que certains taureaux ont simplement discuté et veulent se libérer, veulent faire un choix autre parce qu'ils ne sont pas bien dans ça. Ils rêvent peut-être à autre chose, à une autre vie. Ah ouais. Ah ouais, là pour le couple, enfin, moi de ce que je ressens ici, on a quand même quelqu'un qui s'exclut, entre guillemets, de ce que je ressens là pour ce tirage-là. On a une chute, donc ici du couple. Donc pour moi, c'est la fin du couple. Et si on a beaucoup d'émotions, on va être submergé d'émotions par rapport à la fin ici. On va être submergé d'émotions parce que ça va être la fin de quelque chose. C'est peut-être vous qui allez décider, mais c'est peut-être l'autre aussi. Moi, je pense que c'est vous parce que c'est pour ça que vous êtes troublé, vous avez peur de prendre cette décision parce que vous pensez à l'autre ou aux enfants ou voilà, tout ce qui est normal en tout cas. En tout cas, on vous dit de rester bienveillant envers vous-même avant tout. Et ici, pour ce qui va vous submerger d'émotions, eh bien, on vous dit de reconnaître, de vous entourer des personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Voilà. Donc pour moi, de ce que je ressens pour les taureaux en ascendant, eh bien, il se pourrait qu'il y ait séparation. Voilà. Mais cette séparation, c'est un nouveau départ pour vous. Et un nouveau départ ensoleillé. Parce que certainement, pour moi, c'est vous qui prenez la décision. Parce que c'est ce que vous ressentez, vous. Il y a quelque chose qui vous trouble. Peut-être que vous n'aimez plus l'autre. Peut-être que vous avez besoin de vous en soulager, même si effectivement, voilà, vous aviez un certain bonheur. Des fois, on se lasse. Des fois, on n'est pas dans ce dont on voulait réellement. Ça peut être tout plein de situations. En tout cas, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même, donc d'aller vers sur ce qui vous correspond, pardon. En tout cas, d'aller vers oh là là, pourquoi je bafouille comme ça? D'aller vers ce qui vous correspond, c'est pourtant simple. Et mais il y a la fin. C'est la fin pour certains taureaux en ascendant. Attention, je parle de certains taureaux en ascendant, je ne parle pas de tout le monde. Voilà. Que ces messages puissent trouver leur destinataire. En tout cas, voilà pour vous. Pour les taureaux en ascendant, c'est ce que je ressens. On avait eu de toute façon la fin du passé, hein, donc une page à tourner. Donc on l'avait eu déjà dès le début. Ça sentait la fin, déjà dès la coupe. Hein. Donc là, pour le mois de juin 2020, pour certains taureaux en ascendant, il va y avoir le choix de se séparer de la personne, en tout cas, voilà, de couper avec une relation qui ne nous convenait plus, certainement. Et avec toutes les émotions que ça va venir créer en vous, parce que ce n'est jamais facile, même si c'est vous qui prenez cette décision, des fois c'est à contre-cœur, on n'a pas pour autant envie de faire mal à l'autre. Eh bien, entourez-vous, reconnaissez les gens qui vous entourent, entourez-vous de vos proches pour vous aider à passer ce cap. Allez, pour finir, on va passer au taureau en signe lunaire. Allez, c'est parti. Taureau en signe lunaire, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales du mois de juin 2020. Qu'avez-vous à l'heure? Alors, attendez, parce que là... Je vais peut-être un petit peu... Ça fait 2... Je ne l'ai pas fait.
Soleil, comme ça s'entend. Oh là là là. Avec mes petits doigts là. J'ai des ratés souvent. Hop. Allez. Taureau en signe lunaire, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il y a des gens qui se sentent un petit peu perdus, certainement. Les taureaux en signe lunaire qui se sentent un petit peu perdus, qui mentalisent beaucoup. Et c'est pas là qu'ils vont trouver des réponses. Allez, signe lunaire. Oh là là, c'est le bordel. Là, il y a des signes... il y a des taureaux en signe lunaire, c'est le bordel dans votre tête. C'est le bordel dans votre tête. Allez, taureau en signe... Ouais, c'est le bordel dans votre tête. Je vous dis, les cartes, elles sont en bordel. Signe lunaire, s'il vous plaît, les énergies sentimentales du mois de juin 2020. C'est le bordel, c'est le bordel. C'est le dawa, les taureaux en signe lunaire. C'est le dawa. Allez, s'il vous plaît. Et à la fin de quelque chose aussi pour les taureaux en signe lunaire. Mais qui annonce un triomphe. La réponse. Là, on vous demande tout simplement d'attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, peut-être un projet de couple. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur et pas votre tête. On vous l'a dit dans la carte qui est tombée, d'écouter votre cœur, vos ressentis, et pas ce que vous mentalisez, pas votre mental. C'est pareil. C'est pareil de ce qu'on vous dit là, du coup, dans la coupe. Le revirement, debout. Alors ici, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez et que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, il y en a beaucoup ici, taureaux en signe lunaire, qui sont négatifs dans leur tête, qui pensent certainement à beaucoup de mauvaises choses. On vous dit d'arrêter ça, d'accord, que vous avez la capacité en vous de transformer le négatif en positif, donc faites-le. Certainement qu'ici, vous travaillez, vous aspirez, en tout cas ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est de pouvoir, comment dire, vous reposer, comment vous dire ça, vous reposer sur ce que l'autre vous inspire en matière de vos sentiments amoureux. Je ne sais pas si je suis claire là. On vous dit en tout cas aussi peut-être il faut revenir un petit peu sur la façon dont vous décrivez vous-même, c'est-à-dire vous devez être certainement très comment on dit ça, dépréciateur. En tout cas, vous devez trop vous déprécier. Du coup, vous voyez tout en négatif. On vous dit de transformer ça. On vous dit que tous vos efforts ici peuvent vous guider vers le passage vers la nouveauté. Alors, soit certains vont réussir effectivement à prendre acte de ce qu'il faut pour transformer les énergies négatives en énergie positive, d'accord, pour que dans le couple, d'accord, tous ces efforts qui auront été réalisés mènent le couple vers un nouveau souffle. Soit c'est la fin de quelque chose, soit c'est la fin du couple aussi, soit c'est la fin du couple pour quelque chose de nouveau. Donc, je ne sais pas. S'il vous plaît, les taureaux. Bon, il y a une prise de conscience en tout cas. Il y a eu beaucoup de réflexions et il y a une prise de conscience de quelque chose. On s'est peut-être débarrassé, on veut, ou alors on est très embêté par nos bagages émotionnels, les cicatrices, les blessures, les choses du passé qu'on a vécues, et puis qui gardent des traces en nous, qui nous laissent des cicatrices. Les taureaux en signe lunaire, s'il vous plaît, merci de me donner un message clair pour ceux qui se posent des questions sur les énergies sentimentales et qui vont dans
Alors, on a quelque chose qui s'annonce ici. Il y a la roue qui tourne et je prends celle-là parce que mon doigt a voulu se mettre derrière. On a une forme d'abondance qui arrive. Ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a une notion de réussite. Oh oui, non. Alors, du coup, il y a un nouveau souffle. On a une réponse tout de suite. Il y a un nouveau souffle pour vous. Dans votre couple, pour les taureaux en signe lunaire. Il y a un nouveau souffle. Il y a du mouvement. Wouhou, c'est bien ça. C'est un nouveau souffle. Donc, pas de séparation. Mais il faut tourner le dos, je pense, à des choses négatives du passé quand même. Hein. Il faut pardonner peut-être, il y a quelque chose à pardonner. À pardonner à l'autre ou à se pardonner. Et c'est peut-être avec ça qu'il faut couper. C'est peut-être ça la fin du passé. Pardonner pour ne plus en parler. Et laisser le passé au passé. Ok, donc il y a eu des discussions dans un passé proche qui vous a libéré de quelque chose, hein, d'une certaine lourdeur, etc. Il y a eu un équilibre de retrouver. Vous avez peut-être dû faire face à un moment donné à de la méchanceté. Peut-être en ce moment, vous faites face à de la méchanceté, à de la médisance, pardon, à certaines difficultés. Ok. Ah ouais. Alors là, je les retrouve tout de suite, excusez-moi. Excusez-moi. Je les recouvre tout de suite. Taureau, enseignez-moi, s'il vous plaît. Donc là, on a une notion quand même de difficulté. Là, on a quand même les satisfactions et le changement qui arrive. Hein. Donc, c'est pour ça que je préfère recouvrir tout de suite. Parce que ici, je vois qu'il y a eu beaucoup de discussions. Moi, je vois des choses qui sont venues vous libérer, des choses qui sont bien parties, des choses, voilà, plutôt bien, des choses où vous avez, voilà, un bel équilibre, un appui, etc. Et puis là, en ce moment, c'est comme si vous viviez des choses assez difficiles, hein, des obstacles, etc., peut-être de la médisance, de la méchanceté. Il va falloir prendre une décision tranchée avec ça, certainement, décider de tourner le dos avec des situations aussi du passé, parce que ça peut être vous, votre propre ennemi, d'accord? Il y a des choses en vous, vous mentalisez trop, qu'il faut lâcher. Il y a peut-être ça aussi. Et peut-être vous, là, ici, il y a une notion de jeu de séduction. Il y a peut-être, il y a l'autre qui... Il y a peut-être des blessures, il y a des choses qui vous ont blessé, ou des choses qui vont vous blesser, là, qui vont continuer à vous blesser, là, sur un avenir proche, ici, qui vont vous déstabiliser, on vous dit de rester debout. Donc là, vous êtes en train de vivre, vous allez vivre des choses assez difficiles, ça va venir au mieux des choses en vous, d'accord? Ça va vous blesser, ça va vous déstabiliser, mais surtout, on vous dit de rester debout. Alors, je vais essayer ici, hop, de couvrir. On a presque terminé. Alors, oui, donc ici, effectivement, il y avait quelque chose, hein, on était dans son bonheur, etc. Puis, on avait réussi à sortir ici de ce qui nous détruisait intérieurement, donc on avait retrouvé une certaine légèreté, donc un certain épanouissement, un certain équilibre. Et ici, il y a peut-être des personnes qui projettent ici actuellement de semer un petit peu la zizanie dans votre vie, hein, de vous faire perdre pied. Mais ici, il y a un répit. Il y a un répit qui revient après une période après cette période de confrontation et de conflit. Il y a du répit qui revient pour vous. Donc, un nouveau souffle ici. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai ma pépette qui s'est réveillée. De toute façon, j'avais terminé. Et puis, je vous dis à bientôt.